statut social de la femme musulmane dans la commune de Djougou. C'est la thèse soutenue par Blandine Yabi ce jeudi 22 juillet 2021 dans le cadre de l'obtention de son titre de docteur au département de la sociologie, anthropologie, option culture sociale à l'université d'Abomey-Calavi. Devant un parterre de jury, l'impétrante a défendu avec ferveur son œuvre de 292 pages consacrée au statut marginal que vivent les femmes musulmanes. J'aimerais dire que j'ai été à Kara pour les colloques et j'ai passé une semaine à Kara. J'ai constaté qu'il y a aussi beaucoup de femmes musulmanes dans la ville de Kara. J'ai eu à tisser des amitiés avec des étudiantes de Kara avec qui je communique actuellement et je reste sidérée par les processus que la commune et surtout, je vais dire le pays, a mis en place pour que les prises de conscience soient effectuées et qu'il n'y ait plus à négocier vraiment lorsqu'il s'agit de positionnement de la femme. Et je pense que nous devons aller à cette école. Je sympathise avec des musulmans qui ont épousé, des chrétiens qui ont épousé des musulmanes. Et je pense que ça dépend des perceptions du milieu de la femme. Si la famille est ouverte à la modernité, il n'y a pas grand souci. C'est quand la famille est encore dans ce que nous pouvons appeler l'islam profond même, qu'il y a des ambiguïtés. Donc dans ce sens, il va falloir analyser les deux contextes. Mon statut en tant que femme de musulman, et je pense que j'ai un statut un peu ouvert à la modernité parce que les conditions me le permettent. Je suis dans une famille où l'ouverture est permise et qu'on contextualise beaucoup de choses. Le sujet défendu par le désormais docteur est d'actualité et revêt d'un grand intérêt scientifique en sociologie, anthropologie pour reconsidérer le statut social de la femme islamique de Djougou et des femmes de toutes les ethnies, races et religions du monde entier afin de garantir une société égalitaire et un développement uni dans le monde. Je félicite la candidate pour avoir fait un travail intéressant qui sort du commun et qui a été très bien apprécié par le jury. Et c'est pourquoi nous avons décerné donc la mention très honorable avec les félicitations du jury. Alors, ce que ce travail apporte, c'est, disons, un appel à une prise de conscience. À une prise de conscience pour éviter, n'est-ce pas, donc, les confusions qui se font entre les prescriptions religieuses et les pratiques coutumières. Cette œuvre scientifique a valu à la candidate une mention très honorable avec félicitations du jury afin de l'encourager et de lui permettre de poursuivre ses ambitions de chercheuse scientifique dans le monde universitaire. Déjà, je vais vous dire que le résultat majeur, et c'est d'ailleurs la thèse qu'elle a défendue, ce qu'on dit de la femme musulmane, ce qu'on pense de la femme musulmane, ce que dit même le prédicateur ou le message du prédicateur n'est pas ce qui est contenu dans le Coran. Or, beaucoup de gens parlent au nom du Coran. Je dirais même qu'ils mentent au nom du Coran. Ils disent le Coran dit ci, le Coran dit ça. C'est la première des choses. La deuxième des choses, les résultats de Mme Yabi nous ont permis de déconstruire pendant longtemps ce qu'on pense de la femme, ce qu'on dit de la femme. Donc, un ensemble de préjugés, de prénotions qui avilissent et qui déstabilisent, en tout cas, qui présentent une image complètement tronquée de la femme. Nous avons su, grâce au travail de Mme Yabi et à la suite de l'ensemble de travaux qui ont été effectués sur l'empowerment de la femme, l'autonomisation de la femme, l'autonomie et je dirais pas émancipation, mais la place de la femme à côté de l'homme et dans la société. À la suite de ces travaux, nous avons su que véritablement la femme en général et la femme musulmane à Djougou en particulier dispose et développe des atouts majeurs qu'il faut nécessairement prendre en compte pour le développement
de nos nations. Le rapporteur de la séance, à la fois directeur ayant conduit la thèse, reconnaît l'entrain et l'abnégation dont a fait montre Dr Blandine Yabi tout au long de ses recherches scientifiques qui permettront à coup sûr d'éradiquer la façade imposée à la femme par l'homme à cause de ses intérêts dits égoïstes. Madame Yabi, j'ai l'habitude de dire souvent que à partir de ces qualités intrinsèques d'idéal humain, des valeurs transmises à l'impétrante par ses parents, par son éducation, et à prendre en compte ces qualités de scientifique, elle constitue un étudiant ou une étudiante que tout promoteur de thèse ou directeur de thèse aimerait bien avoir à diriger, parce que vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de sorte d'opposition, vous n'avez pas un mot plus fort que l'autre. Les qualités de modestie, les qualités d'humilité, les qualités de détermination, la raille ou la raille, envie d'apprendre, sont autant de qualités et d'atouts qu'elle possède et qui ont rendu l'encadrement de ce travail extrêmement fructueux et heureux entre la candidate et le labo et moi-même. Et quand je lis le projet rédigé par Madame Yabi, je me rends compte qu'il y a de la matière pour la sensibilisation des acteurs majeurs de la société, à commencer par la femme, à poursuivre par son mari, donc son foyer, vers les leaders religieux aussi, les notabilités du coin, les jeunes, et elle a aussi orienté une partie de sa cible vers les jeunes, dans les collèges, dans les lycées et même dans les centres islamiques. Donc ce sont autant d'initiatives qui sont dans le pipeline que nous allons réchauffer, mettre au goût du jour pour entreprendre un ensemble de séries d'actions, de sensibilisation, d'information, d'accompagnement et même de récompenses en vue de faire évoluer et les mentalités et les pratiques dans ce milieu. Et nous espérons que, à partir de Djougou, ça va y semer tout le Bénin pour que définitivement la femme participe pleinement au développement. Blandine Yabi est une fierté pour le peuple béninois par son travail et sa rigueur, ont martelé les parents et amis présents pour la cérémonie et nous confient. Vraiment, j'ai même de l'émotion. Je ne sais même là où me déposer parce que je suis trop content. C'est une chose qui n'arrive pas tous les jours. Donc, cette journée-là, pour moi, c'est une journée de joie, de plaisir, de tout pour moi. Je suis très content, je suis ému. Vraiment, ce que je la souhaite. Je ne souhaite pas qu'elle garde ce diplôme dans la valise. Il faut qu'elle travaille avec ça. C'est une fille, depuis dès lors, c'est une fille combattante. Quand elle prend quelque chose, elle dit qu'elle va faire, elle le fait. Et j'ai vu qu'elle a continué jusqu'à trouver ce qu'elle a besoin. Pour moi, c'est de la souhaiter bonne chance, que ses enfants suivent ses pas, ses petits soeurs même suivent ses pas, pour qu'on puisse réussir dans la famille. Elle est à féliciter parce que pour une femme, ce n'est pas facile d'aller jusqu'à ce niveau-là. Donc, par rapport à son thème, c'est un thème accrochant, un thème d'actualité, tel que les membres du jury l'ont aussi souligné. Donc, sans vous mentir, je sais que les gens ont beaucoup appris, les gens ont beaucoup noté, et pour le monde scientifique, ça fait encore plus. C'est très intéressant, on ne peut que souhaiter à tout le monde, ceux qui ont l'ambition d'aller jusqu'au bout de leurs études.